Correction succincte de l'exercice 26, page 166. L'équation différentielle de départ est y seconde plus y égale 0, dont on a vu dans l'exercice 19, petit a, que les solutions générales étaient f de x égale cos 1 égale k1 cos x plus k2 sinus x. On nous donne ici deux conditions initiales, une sur l'image de 0 par f, l'autre sur l'image de 0 par f'. Comme on voit qu'on a besoin de connaître f' de 0 pour calculer k1 et k2, calculons tout d'abord f' de x. f' de x, la dérivée de cos étant moins sin et la dérivée de sin étant cos, f' de x serait égal à k1 fois moins sin x plus k2 cos x. Pour retrouver ces dérivées, vous pouvez vous en souvenir avec le cercle trigonométrique. La dérivée de sin est cos et la dérivée de cos est moins sin en tournant vers la droite. On obtient donc cette expression pour f' de x avec le moins que j'ai reporté devant le k1, car attention, ceci est une multiplication ici et pas une soustraction, c'est égal à moins k1 sin x plus k2 cos x. Nous pouvons maintenant utiliser les deux conditions initiales. La première est une condition initiale sur f et non pas sur f'. Je vais remplacer x par 0 dans f. Ici 0, ici 0. Cosinus 0 étant égal à 1 et sinus 0 étant égal à 0, que l'on peut retrouver ici, car ce sont les coordonnées de ce point. Abscisse 1, ordonnée 0, donc le cos de 0 vaut 1 et le sin de 0 vaut 0. On obtient f de 0 égale k1 fois 1 plus k2 fois 0 et donc égal à k1. Ainsi, k1 égale racine de 3 sur 2, puisque f de 0 doit valoir racine de 3 sur 2. Ensuite, f' de 0. f' de 0, je vais remplacer cette fois x par 0 dans l'expression de f'. Sinus 0 vaut 0. Je remarque que c'est k1 fois 0, donc qui disparaît. Et k2 fois cos 0 qui vaut 1, k2 fois 1 est donc égal à k2. f' de 0 est égal à k2 et k2 est égal à 2. Une fois que j'ai déterminé k1 et k2, je n'oublie pas de résumer en donnant la fonction unique f de x qui vérifie les conditions initiales, qui est donc égale à racine de 3 sur 2 cos x plus 2 sin x. Le deuxième cas est l'équation y seconde plus 9y égale 0. On obtient comme solution générale f de x égale k1 cos 3x plus k2 sinus 3x. Il nous faut utiliser les conditions initiales données ici. F de pi égale 1. F de pi sur 2 égale moins 1. Cela paraît plus compliqué car on a des conditions initiales en pi et en pi sur 2 au lieu de les avoir en 0. Néanmoins, une facilité est glissée dans cet exercice car f' n'apparaît pas. Je ne vais donc pas avoir à faire ce calcul. Je vais tout simplement remplacer x par pi, puis par pi sur 2 dans cette expression. Je vais calculer f de pi. Cosinus de 3pi, l'angle 3pi étant pi, 2pi, 3pi égale modulo 2pi à l'angle pi, son cosinus vaut moins 1. J'obtiens donc ici cos 3pi qui vaut moins 1. Je peux aussi le taper à la calculatrice. Et sinus 3pi qui vaudra 0. J'obtiens donc k1 fois moins 1 plus k2 fois 0, donc k1 fois moins 1. Or, f de pi égale 1. Donc k1 fois moins 1 égale 1 me donne k1 égale 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. f de pi sur 2 maintenant. Je calcule cette fois avec f de pi sur 2, donc cos 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, 0. Pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2 étant ici. Son cos est nul et son sin vaut moins 1. Ceci vaudra 0, ceci vaudra moins 1. J'obtiens donc f de pi sur 2 qui vaut moins k2. Moins k2 est donc égal à f de pi sur 2 qui est moins 1.
Ainsi, K2 égale 1. Moins 1 sur moins 1 par exemple. Et maintenant que j'ai K1 et K2, je n'oublie pas surtout de donner la forme de f de x, qui est donc moins cos 3x. J'ai écrit moins, j'aurais pu écrire moins 1, plus sinus 3x. Voilà pour l'exercice 26, page 166. Maintenant, passons à l'exercice 27, page 166. L'équation différentielle, d'abord. L'équation différentielle est y seconde plus 9y seconde plus y, excusez-moi pour le flou, égale 0. 9y seconde plus y égale 0. Tout d'abord, je dois résoudre cette équation différentielle. Cet exercice est le plus dur de la semaine. Je dois tout d'abord tout diviser par 9 pour obtenir y seconde plus 1 neuvième de y égale 0. Ici, j'ai oméga carré qui vaut 1 neuvième, donc oméga égale 1 tiers, exactement comme on l'a vu dans l'exercice 20, petit a. Oméga égale 1 tiers, et donc les solutions sont de la forme f de x égale k1 cosinus 1 tiers x plus k2 sinus 1 tiers x. Je dois maintenant utiliser les conditions initiales. Autre difficulté, on nous dit tel que la droite d'équation y égale x est tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Je me fais un petit repère, et dans ce repère, je visualise la droite qu'on appelle y égale x. Droite de coefficient directeur 1, qui passe par le point 1, 1. Comment interpréter que cette droite est tangente à la courbe au point d'abscisse 0 ? Eh bien, tout d'abord, la courbe doit passer par ce point. Ainsi, f de 0 doit être nul. Et d'autre part, la tangente à la courbe en ce point doit avoir un coefficient directeur de 1, puisque cette droite a un coefficient directeur de 1. Donc f' de 0, coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, doit être égal à 1. J'ai ici traduit la tangence par deux conditions initiales, une sur f de 0, l'autre sur f' de 0. Comme j'ai besoin de f' de 0, je vais commencer par calculer la dérivée de f. Attention au petit piège, comme k1 étant une constante multiplicative, elle va rester en facteur. Attention au piège, la dérivée de cos 3x, cos 1 tiers de x, excusez-moi, la dérivée de cos 1 tiers de x est égale à 1 tiers fois, la dérivée de cos étant moins sin, 1 tiers fois moins sin 1 tiers de x. On obtient moins 1 tiers k1 sin 1 tiers de x. De la même manière, la dérivée de sinus 1 tiers de x est égale à 1 tiers cos 1 tiers de x. On obtient plus 1 tiers k2 sinus 1 tiers de x. Et finalement, f de 0 égale 0 va nous donner cos 1 tiers fois 0, ce qui fait cos 0, donc 1. 1 fois k1, donc k1. Et sinus 0 étant égal à 0, 0 fois k2 égale 0. Je vais donc trouver f de 0 égale 0. Or, f de 0 égale à k1. J'obtiens un cas assez intéressant. Le k1 vaut 0. Ce qui veut dire que la fonction f de x, finalement, n'a pas cette partie, puisque le k1 est nul. Utilisons maintenant f' de 0 égale 1. f' de 0, je dois remplacer x par 0 dans cette expression. 1 tiers fois 0 égale 0 et sinus 0 est nul. Ainsi, toute cette partie vaudra 0 pour f' de 0. Sinus de 1 tiers fois 0, c'est-à-dire cosinus, pardon. Tout à l'heure, la dérivée de sinus 1 tiers de x était 1 tiers k2 cosinus 1 tiers de x, excusez-moi. Cosinus 0 étant égal à 1, j'obtiens 1 fois k2 fois 1 tiers, donc 1 tiers
fois K2. Et or, f' de 0 doit être égal à 1. 1 tiers fois K2 égale 1. Par multiplication par 3, j'obtiens K2 égale 3. J'ai K1 qui est nul, K2 qui vaut 3. Je peux donc dire que f de x égale 0 fois cos 1 tiers de x, que je ne vais même pas écrire puisque le coefficient vaut 0. Et ici, j'ai K2 égale 3, donc 3 sinus 1 tiers de x. Voilà pour la solution qui vérifie les conditions initiales, c'est-à-dire qui est tangente à cette courbe au point d'abscisse 0. Merci.